J'aimerais parler un petit peu de récupération. Ouais. Donc, bon, c'est un terme vaste. Je pense que les débutants, ils en auront rien à foutre. Mais ceux qui commencent à avoir un petit peu de pratique, quelques années, ils ont peut-être des questions auxquelles on va pouvoir répondre. Enfin, surtout toi. J'aimerais qu'on aborde un petit peu la récupération sur plusieurs thèmes. Donc, l'alimentation avec les compléments alimentaires et après un petit point sur le surentraînement en plus. D'abord par l'alimentation, est-ce que toi, avec c'est quoi, 35 ans, 30 ans d'expérience maintenant? À 32, ouais, je compte même plus. Au bout d'un moment, tu Bon, comptes. plus de 30 ans de pratique et d'apprentissage, est-ce que tu as trouvé une forme d'alimentation qui t'aide à la récupération, on va dire, nerveuse? C'est celle qui nous intéresse pour Ouais, pouvoir nous entraîner lourd régulièrement, quoi. quand on parle récupération, le gros problème de la problématique de la récupération, c'est que il y a plein de facteurs qui doivent récupérer suite à une séance et il y en a aucun qui récupère en même temps que. Tu vois, tu peux pas dire j'ai récupéré point parce Ouais, que tu as une ouais. récupération énergétique, tu as une récupération hormonale. euh, Récupération nerveuse, tendineuse, toutes ces voilà, choses-là, quoi. tu as ta musculaire, ta nerveuse et puis le fascia aussi. Ouais. Et chacun y va de son rythme de récupération, avec des récupérations. Typiquement, quand tu as une tendinite, c'est que tu vois bien que la récupération tendineuse, elle est hyper lente et que tu peux pas attendre d'avoir récupéré sur le plan tendineux pour réentraîner tes muscles, quoi. Ouais. Donc, pour résumer, c'est un beau merdier. Donc en Donc, fait, il y a pas réellement de... si, ce qu'il faut prendre le problème à l'envers, c'est quand tu te dis quel est le maillon faible de ma récupération. Par exemple, le gars qui a tout le temps des tendinites, bon, bah, c'est qu'il a un problème de récupération des tendons. Le mec qui arrive pas à progresser en force, voire qui régresse en force entre deux séances, c'est pas parce que les muscles ils ont pas récupéré, c'est typiquement un manque de récupération nerveuse. Donc il sait donc en prenant le problème à l'envers, il sait là où il faudra agir En aussi priorité, ouais. pour récupérer qu'à l'entraînement. Essayer par exemple, si c'est un problème de récupération nerveuse, de pas trop taper dans tes réserves entre guillemets réserves nerveuses, quoi. Ouais. Donc plus, ouais. Après là, ça sera plus pour cette récupération, ça sera plus basé sur l'entraînement et la fréquence d'entraînement que sur l'alimentation. Si on part du principe que l'alimentation est correcte dans l'ensemble. Ouais, non, mais enfin, après, c'est les suppléments, tu peux essayer de jouer sur des suppléments qui t'aident, mais c'est pas, et malheureusement, il y en a pas des millions, un supplément qui aide. Par contre, ce que je déconseille de faire, c'est de vouloir devancer la récupération nerveuse avec des mégadoses ou de caféine ou de boosters autres. Ah bah oui, ça, la caféine, moi j'ai fait le test l'année dernière de pas trop écouter ma fatigue au niveau nerveuse. Donc lors de mes séances, je sentais que je progressais plus en termes de force, même si je cherche pas à devenir le plus fort. Et quand je me sentais un peu à plat le lendemain d'une grosse séance, au lieu de rester et de me reposer ou de faire une séance plus légère, je prenais deux expressos, j'allais m'entraîner et je switchais en fait ma fatigue. Donc ça, je le recommande pas parce qu'à un moment donné, il y a un crash. Ouais, bah, ou sinon, faut pas prendre deux expressos, après faut en prendre trois, quatre. Ouais, voilà. Je, Donc, faut, je connaissais un mec comme ça. Alors, à l'époque, ça s'appelait dimétradine. C'était quand l'éphédrine était encore en vente libre. ouais, Le mec, il en un dimétradine déjà, en général, c'était tellement méga dosé que tu bondissais, tu devenais fou. Le mec, il en prenait 6. Il en était arrivé à 6 et il me disait, ouais, je suis obligé d'en prendre 6 parce que je prends tellement de médoc pour dormir que sinon je me réveille pas. Donc, tu vois, il ouais. en prenait 6 pour s'entraîner, mais après il était obligé de prendre des somnifères à méga dose de somnifères, et puis évidemment le matin il n'arrivait pas à se réveiller, donc il était obligé de prendre du dimétradine, du booster, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. faut mieux pas se lancer dans ce genre
Ouais, c'est vrai, après, tu deviens dépendant et puis tu connais même plus ton état normal, quoi. Et ouais, après, donc faut mieux pas rentrer. Bon, après, on rappelle juste que l'éphédrine est interdite et considérée comme produit dopant, de mémoire. Maintenant, oui, enfin, il y en a moins. Maintenant, il n'y en a plus. Enfin, maintenant, il y a d'autres trucs dans les boosters, mais En France, bah, ils ont trouvé d'autres trucs qui remplacent, hein, ouais, qui sont pas forcément légales, surtout en Europe, c'est complètement illégal en Europe, mais aux États-Unis, dès qu'une molécule est interdite, ils en mettent une autre. Et puis, il y a toujours des mecs qui arrivent à en acheter en Europe. Après, non, mais sans parler de légalité, de législation, etc. Faire très attention, parce qu'évidemment, deux boosters, tu seras plus fort qu'un seul, hein. ouais. Mais le problème, c'est que bah, tu vas le payer. Tu vas fatiguer d'autant plus ton système nerveux, quoi. Donc là, après, au niveau du système nerveux, est-ce que par l'alimentation, parce que j'essaie de parler un petit peu à tous ceux qui nous écoutent, il y en a qui peuvent consommer des compléments alimentaires, d'autres qui veulent pas, etc. Par l'alimentation, il y a quelque chose pour le système Ce nerveux? qui est un peu idiot, je suis contre les compléments alimentaires, c'est c'est pas. Alors, il y a compléments alimentaires et compléments alimentaires, c'est ce qu'on disait, hein. Hmm. J'ai jamais considéré l'éphédrine ou maintenant tous les boosters qui t'arrachent la gueule comme un complément alimentaire. Ouais, c'est des dérivés de médicaments, Enfin, c'est pas des dérivés, c'est carrément des molécules. C'est des molécules chimiques. Bon, alors, je veux bien qu'on discute de la caféine, hein. Toi, autant tu pourrais me dire, ouais, je veux pas prendre de caféine, je peux le comprendre, que les mecs qui disent, je veux pas prendre de créatine. Ouais, Alors que paradoxalement, les gens vont beaucoup plus être tournés vers la caféine simplement parce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est socialement accepté la caféine. ouais, Ouais, tu verras jamais un mec en train de se planquer pour boire un café, quoi. ouais, Le mec, jamais, toi, tu peux prendre un café au restaurant, tu peux prendre au bureau, tu pourras prendre ton café devant tes collègues. Essaie de prendre de la créatine devant tous les autres, tu verras que tu n'auras pas la même réaction. ouais, Alors, le produit le plus dangereux des deux, c'est quand même la caféine. ouais. Donc, tu arrives à des paradoxes débiles. C'est ça, ouais. Bah après, au niveau de la caféine, tu avais parlé il y a quelque temps d'une forme de caféine qui serait intéressante par rapport au système cardiovasculaire, qui serait rempli de polyphénol et qui au lieu de créer une vasoconstriction, créerait plutôt une vasodilatation en parallèle du palpitant qui augmente finalement suite à la prise. Ce serait la caféine bio. Oui, pas T'as, naturel. Ouais, bah, j'en ai pas encore. Enfin, il y en a aux États-Unis, non, mais le guarana, le bon guarana, qui a pas été filtré, etc., pour contenir des mégadoses de caféine. Il y a tous les polyphénols, etc. Oui, mais il y avait quelqu'un effectivement, qui vendait. Alors, c'était nouveau à l'époque, de la ouais, caféine bio, mais le problème, c'est que c'est pas parce que le mec a une bonne idée que ça va se répandre pour une raison, c'est que entre la caféine bio et puis la caféine synthétique, il devait y avoir un différentiel de au moins 100 au niveau du prix, ouais, et que les vendeurs de compléments alimentaires, il faut pas leur demander de jouer les héros non plus, hein, ils vont le vendre ce qu'il y a de moins cher. ouais, La caféine synthétique, ça coûte rien du tout et c'est imbattable au niveau du résultat. C'est pour ça que dans tous les boosters, tu vas en trouver, hein. ouais, Ça ouais. coûte dalle et ça te garantit des résultats. Ils en mettent dans le. J'ai vu que maintenant ils faisaient des protéines énergisantes avec de la caféine dedans. Moi, c'est ce que j'avais pensé, mais il y a très longtemps, parce que tu prends ta protéine, tu sens rien. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi les mecs ils mettaient pas de la caféine? Et puis tu le mets en tout petit, les 99% les gens le verront pas, puis ils vont prendre leur protéine, ils vont dire putain, je suis vachement fort avec cette protéine. Donc Ouais. c'était garanti que les mecs rachètent la protéine, qu'ils sont forts, quoi. Mais après, ouais, Je voulais savoir d'ailleurs par rapport à cette caféine bio, le café bio finalement, est-ce que ça reviendrait au même? Ben non, parce qu'il est torréfié et ça te nique tous les polyphénols, ils restent lors de la torréfaction, quoi. Donc il faudrait l'acheter quoi en grains? Ben, je sais pas si ça se vend, mais ça se vend pas en supermarché. Ouais, ouais, ouais. Faudrait, ouais, du café. Donc après il reste la solution du guarana quoi. Voilà, ouais, mais alors pareil, le guarana, il y en a qui l'ont nettoyé à fond pour qu'il soit méga dosé en caféine. Tu vois, Pour justement avoir cet effet pour que les consommateurs
Bah, pour avoir du 20%, par exemple, pour monter à 20%, alors que le guarana contient pas autant de. Bah Donc, après, est-ce qu'il y a un réel besoin de se booster de façon immédiate? ouais, enfin, c'est ce que je disais. Après, faut pas trop jouer à ça non plus, quoi. Mais bon. Parce que le guarana, moi j'ai essayé un petit peu du bon guarana. C'est vrai qu'honnêtement, moi j'ai rien ressenti le prendre avant une séance, ça sert à rien. Ouais, non, ça, c'est lent. C'est à moins de prendre des méga doses, mais là où j'en prends beaucoup, moi, c'est justement avant les salons. Parce que comment tu te lèves vers 5 heures du matin et tu vas te coucher vers minuit. Et puis Ouais, évidemment, tu peux pas à la mi-journée être en train de somnoler parce que le salon, les mecs s'en rendent pas compte, mais c'est intense. Hein, parce que si tu perds du temps, tu traînes, tu t'arrêtes pour bouffer, tu t'arrêtes pour te reposer, t'as rien fait quoi. En fait, ouais, t'as une journée, donc c'est assez intense. Et le guarana, c'est bien pour ça parce que tu tiens toute la journée sans avoir un coup de pompe. Une fois, je l'avais pris sur moi, mais j'avais oublié de le prendre au ouais. fibre. Et puis vers midi, je me dis merde, putain, je suis fatigué, qu'est-ce que j'ai? Et puis c'est là que je me suis dit merde, j'ai pas pris le guarana. Ouais, bah c'est. Mais j'en reprends dans la journée, mais tu vois, je peux m'enfiler une journée de 12-15 heures comme ça, super intense, sans fatiguer avec le guarana. Par contre, c'est sûr que si t'en prends juste avant une séance lourde, tu sentiras moyen, quoi. Ouais. C'est là que la caféine va agir plus. Mais après, toi, t'es pas un consommateur de café à Bah, côté? ah non, je prends jamais de café, jamais de coca, jamais. Je prends un tout petit peu de caféine, donc pur en plus du guarana, Ouais, mais juste avant l'entraînement. d'accord. Ouais, donc t'as une bonne sensibilité à la caféine, quoi. Ah, je pense, parce que j'en prends par rapport aux doses que les mecs ils annoncent, moi si j'en prends plus de 100 milligrammes, Bah déjà, les dosages, bon, enfin, il y en a très peu. Ça se vend très bien en poudre, hein, mais en général, les gens, quand ils l'achètent, c'est souvent sous forme de gélules. La dose des gélules, en général, c'est 200 milligrammes. ouais, 200, 300, c'est des trucs, je pourrais jamais prendre ça. Hein. Et 200, moi qui avais essayé une marque de compléments alimentaires qui vendait des gélules de 200, c'est vrai que moi qui bois du café, même en étant consommateur de café donc régulier, les 200 me mettaient la pêche. Donc j'imagine pas une personne qui boit ni boisson, des sodas caféinés, ni de café, qui prend 200 d'un coup. Ça risque de mal se passer à l'entraînement, quoi. Et puis t'as les 200 plus d'autres trucs, d'autres boosters en général avec quoi. Ouais, et oui, oui. Ouais, donc ça, la caféine, faut quand même faire attention. Pour l'anecdote, mais alors c'est bon, là, en Angleterre ils sont particulièrement cons, mais il y a une bonne femme qui s'est suicidée avec un fat burner en Angleterre. Ah, Mais bon, d'accord. ils sont super gratinés. Il y en a un autre, il a failli se tuer avec son shaker. Donc c'est le pays des. Ouais. Ils sont encore plus cons qu'en France, Ouais. mais bon, c'est pour l'anecdote. Ouais, ça veut dire que c'est possible, quoi. Ah, c'est possible. Si c'est mal géré, Tu pourrais te suicider à l'eau de Javel. Il y a des trucs plus simples, hein, mais la nana s'est suicidée avec son brûleur de graisse. ouais, En gros, de la caféine, quoi. ouais, ouais. Mais après, donc toi, tu vois, pour la récupération nerveuse, du coup, avec les compléments alimentaires, tu penses à quoi, là, comme complément alimentaire de base, pour celui qui sent que ça crame un petit peu de ce côté-là? Il y a beaucoup de boosters, donc en fait, qui vont puiser encore plus dans tes réserves donc tu vas finir encore plus fatigué. Ouais, Paradoxalement, il y en a nettement moins qui vont t'aider à récupérer nerveusement. Ça reste, il y a du pidolate, donc ouais. acide aminé, et puis il y a du maté sur certaines personnes. Ça peut, alors c'est presque comme de la caféine, sauf que ça a un effet. Alors c'est Darwin le premier qu'en parle. Il D'accord. a testé la caféine et si tu tapes Maté et Darwin, tu vas retrouver le texte où il explique qu'il dormait mieux, etc., grâce au maté. Mais c'est pas toi qui avais ressenti ça aussi? Si, c'est justement parce que les premiers boosters qu'on a essayés, je les prenais avant l'entraînement, puis je m'endormais. Il y a même des fois où j'ai été dormir, quoi. Donc je me suis dit, la formule, elle est pas bonne, elle est pas Ah ouais, bonne. non? Donc c'est pour ça qu'on a fait une formule avec maté Ouais. et on l'a séparé d'un booster pré-entraînement avec guarana, quoi. Après, il y a peut-être une petite réaction, comment on dit, adaptogène, en fonction de Je sais chacun.
Je sais pas, ouais, non, mais après, non, mais c'est là que j'ai retrouvé les écrits de Darwin et puis certaines études qui montrent qu'effectivement ça aide à te relaxer, quoi. Ouais, Donc, la caféine, ça te contracte, en gros, hein, et le ouais. thé, ça va plutôt avoir un effet relaxant, donc c'est ça qui aide à récupérer. Bon, après, est-ce que c'est, on va dire, si c'est en prévention, ça peut être intéressant, mais quand on est vraiment cramé, faut lever le pied tout simplement, quoi. Ah, de toute façon, ouais, faut pas jouer. Après, il y en a qui vont jouer quand même, mais non, il faut mieux pas. De toute manière, si tu es obligé d'aller à l'extrême dans tout ce que tu fais, ça peut pas être bon à long terme. Hein, tu vas pas tenir Ouais. un siècle. Hein. Et ouais, ben, je me rappelle qu'une fois, on avait échangé sur un sujet et par rapport au surentraînement. Et tu m'expliquais qu'on pouvait surentraîner de façon locale sur un Oui, muscle uniquement. parce que tu peux être fatigué, nerveusement sur tout le corps parce que tu es vraiment tellement fatigué. Mais avant d'en arriver là, par exemple, si tu fais beaucoup les cuisses, Ouais. tu peux être fatigué, ton réseau nerveux sur les cuisses, mais sur les bras, ça peut très bien aller, quoi. Mais est-ce que tu auras quand même cette fatigue permanente? Ah Est-ce bah, que... non, mais si tu fais vraiment les cuisses, les cuisses, les cuisses, et vraiment que, tu vois, avec de la caféine, tu vas être fatigué globalement. Mhm. Mais tu peux avoir une fatigue qui n'est que, moi, ça m'arrivait, par exemple, sur les ischios, tu vois, j'étais bien, et puis tout d'un coup, boum, sur les ischios, je perdais de la force au fur et à mesure des séances, alors que sur les pecs, ça allait très bien, quoi. Ouais, donc en fait, c'est ton réseau nerveux, cerveau-ischio qui est cramé, quoi. C'est typiquement une fatigue nerveuse, parce qu'une fatigue musculaire, faut se lever de bonne heure quand même. Ben ouais, la fatigue musculaire, enfin, tu auras certainement d'autres facteurs qui vont péter avant les muscles, quoi. Voilà, parce que les muscles, pour vraiment fatiguer le muscle, fatiguer, que ce soit vraiment le muscle, faut se lever de bonne heure, parce qu'en fait, euh, quand tu commandes, par exemple, quand tu fais un développé couché, on dit, les gens atteignent l'échec musculaire, mais l'échec musculaire, pour moi, il n'existe pas. Hein. C'est un échec nerveux avant tout, et Ouais, qui va bien protéger beaucoup le muscle. Donc, tu vois, le muscle lui-même, ça se trouve, disons que tu fais 100 kilos, tu fais 20 répétitions, le muscle, ça se trouve, lui, il pouvait en faire encore 10 de plus, quoi. Mais c'est le ouais, système nerveux qui a une protection, un peu comme des airbags, il dit stop, boum, on arrête tout, là. ouais. Ouais, il freine, sinon il sent que ça allait au-delà. Mais Mais on le teste facilement, il suffit d'avoir un appareil d'électrostimulation. Et puis, tu peux essayer de fatiguer tes pecs à fond les gamelles avec des poids, etc. Tu branches l'électrostimulateur, il fait qu'une chose, l'électrostimulateur. En fait, il court-circuite ton propre réseau nerveux. C'est lui qui ça devient contracte. ton propre réseau nerveux. Et tu verras que tes muscles qui se contractent, ils sont heureux de se contracter. Et, Ouais. en fait, et pourquoi la récupération musculaire n'est pas vraiment un facteur, c'est que c'est très très difficile de vraiment épuiser le muscle lui-même. Ouais, et puis tu es limité par tes articulations et tes tendons Ouais, qui ouais, sont douloureux, qui vont lâcher avant. c'est le système de sécurité qui va tout lâcher en amont, c'est le système nerveux. Ouais, ouais, Et donc, ouais. c'est pour ça que c'est difficile d'obtenir une croissance musculaire, parce que ce qui va te bloquer à chaque fois, c'est le système nerveux, et il va mettre un temps fou à récupérer en plus ce con. Ouais, Donc c'est pour ça que moi je préconise. Alors quand on est jeune, ça peut marcher d'enchaîner des séances lourdes, mais je préfère m'entraîner plus souvent les muscles, une séance lourde, une séance légère, une séance lourde. Pour la séance légère, elle travaille le muscle, mais sans trop taxer le système nerveux, pour mhm. pouvoir entraîner plus souvent le muscle et laisser plus de temps au nerf de récupérer, quoi. Parce que c'est vraiment le facteur. Alors c'est le facteur le plus lent, avec pour ceux qui ont des douleurs, les articulations et les tendons, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, du coup, le système nerveux, c'est vraiment la base ben, finalement pour prendre du muscle, quoi. S'il fonctionne bien, on prendra plus facilement du muscle. Voilà, et puis surtout s'ils récupèrent bien, bon quand on est jeune ça va, Ouais.
Bah après, il y a plusieurs facteurs, hein. Il faut pas, même jeune, il faut pas cumuler trop de séances dans la semaine, plus un régime trop pauvre, plus manque de sommeil, sortie en boîte de nuit et tout. Les mecs, Même jeune, on peut arriver à pas progresser parce bah que oui, grâce à Internet, les mecs ils veulent être végétariens, faire des régimes intermittents et je ne sais quelle autre connerie, bouffer des jus et pas de protéines. Euh, donc oui, évidemment, là tu vas droit dans le mur. ouais, c'est après il y a des basiques quand même qu'il faut un petit peu respecter pour surtout pour fabriquer du muscle quoi. Ça vient pas. Malheureusement, ouais, ça vient pas naturellement entre guillemets. C'est pour ça il y en a qui disent comment, ouais, il est pas naturel. La muscu, ça n'a rien de naturel. Ouais. Ben, c'est même ouais, c'est pas santé de toute façon de prendre du muscle donc. Ah, de prendre du poids, ouais, de toute façon. C'est Et un effort super intense qu'on demande au corps de synthétiser toute cette protéine nouvelle. hmm. Ouais, donc le mieux c'est de le prendre le plus rapidement possible et après essayer de le maintenir quoi. Bah, moi, c'est ce que je dis, hein, je prends ce qui vient. Hein. Ouais. Mais après quand tu commences à être un petit peu averti, enfin tu commences à te documenter et tout, justement tu te rends compte que c'est pas bon de se suralimenter comme ça en permanence. Inconsciemment, tu as tendance à lever le pied un petit peu sur tes quantités, sur des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il faut être honnête. Moi, je le vois, en termes de poids, je ne progresse plus. Ouais, non, mais de toute façon, si tu manges au minimum, surtout quand t'es jeune, attends, il y a des mecs de 16 ans et tout, et ils sont déjà au régime intermittent. Je leur dis, c'est fou, t'as encore du potentiel de croissance, tu vas pas te le niquer juste parce que t'as lu une connerie sur Internet, quoi. Ouais. Ouais, je voudrais juste pour l'anecdote, des articles Internet, j'avais été contacté par quelqu'un qui me demandait d'écrire un article Internet, Ouais. était prêt à payer 15 euros l'article. D'accord. Article, tu vois, c'est au moins 2 heures de travail pour que ce soit bien fait et encore ce soit un article simple. Hein. Mhm. C'est-à-dire que c'est moins payé que chez McDo. Donc, Ouais. imagine le niveau du mec qui écrit les articles internet, quoi. Ouais. Moyen. Donc, tu peux pas avoir des trucs. Ben attends, mais ben, d'ailleurs, je vais te ressortir autre chose. Moi, j'avais été contacté par une personne qui voulait s'occuper ben, moi, j'ai un site internet, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, sur la muscu. Et il m'avait proposé de s'occuper de rédaction d'articles ben, pour mon site qui renverrait vers son site à lui, du coup, pour pouvoir se faire un petit peu de publicité. Et finalement, il m'avait expliqué que c'était 1,50 € les 100 mots ou les 200 mots. Donc en fait, c'est-à-dire que j'arrive avec 5 euros, je vais voir la personne, je dis je veux un article sur la protéine, et il y a quelqu'un qui connaît rien à la protéine, qui va aller sur Wikipédia, sur des trucs comme ça, c'est des professionnels de la rédaction, qui vont rédiger un article et qui vont le proposer sur un site, mais on ne sait pas qui est la personne, d'où viennent ses sources et tout. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est des professionnels du référencement. Donc c'est des personnes qui vont se retrouver facilement en première place sur Google. Donc des articles qui seront le plus souvent fréquentés. Et ça, malheureusement, je crois que c'est assez courant. Et c'est pour ça que je recommande aux gens, quand ils cherchent un petit peu sur Internet, je dis déjà, basez-vous sur un blog où c'est l'auteur qui écrit et que vous avez un petit peu de retour sur cette personne, quoi, au moins un minimum, qui soit un petit peu, je vais pas dire légitime, mais qui ait quand même quelques connaissances, quoi, au niveau physique, qui est quelque chose, quoi. Ouais, C'est la base. dès qu'il y a un mec qui me dit, j'ai lu sur internet que, je sais que ce qui suit, ça va être une connerie, mais Ben, il y a trop d'informations et là ça va être encore pire parce que le fitness est en train d'exploser, muscu fitness, mais c'est souvent le terme fitness qui revient. Et du coup il va y avoir de plus en plus de personnes et surtout les marketeurs qui vont se dire ouais, c'est le truc qui marche bien donc on va écrire, on va rédiger, on va rediriger les gens vers chez nous. Si on écrit des articles sur le fitness ça va marcher quoi. Mais après il y a assez peu de le contenu, il y a des livres, bon il y a tes livres à toi et puis à Frédéric Delavier. Mais après, sorti de là, il faut aller sur Internet. Faut quand même avoir un minimum d'expérience pour trouver des sources fiables. Et même quand on croit que c'est du fiable, parfois on se rend compte que c'est un peu erroné. mais c'est ce que je dis, de l'information gratuite, t'en as pour ton argent, c'est-à-dire zéro. Ouais. Bah ouais. Bon après, tu as quand même quelques études. Mais après, il faut savoir les lire. Mais tu peux avoir accès à quelques études. Ouais, non, mais en général, les mecs n'ont pas le niveau pour comprendre les études, donc.
Ouais, et puis, ouais, ça On c'est sûr. va te balancer une étude en disant voilà telle étude, mais il faut quand même avoir, enfin, savoir lire les études, c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, quoi. Ouais. Mais après, toi, tu t'expliquais un petit peu comment tu voyais cet ensemble et tu disais que quand il y avait des gens qui disaient ouais, mais telle étude dit l'inverse de celle-là, que finalement, quand tu prends beaucoup de recul, tu te rends compte que c'est pas complètement différent. Non, mais c'est pas, souvent c'est pas l'inverse. Ouais, il faut voir. C'est comme un puzzle. Et puis les pièces, mais les mecs se braquent sur la pièce. Tu vois, j'ai vu cette étude, dit ça, boum. Ouais. Il faut voir comment l'ensemble du puzzle et c'est juste une pièce qui participe à la réflexion globale. Et puis après, c'est là où l'expérience, parce que des fois il y a des études, mais quand c'est les conclusions de l'étude sont diamétralement opposées à ce que moi je constate, bon, bah, ça m'aide à comprendre l'étude aussi, hein. Et ça t'aide dans quel sens, du coup? Non, mais malheureusement, des fois j'en parle avec Delavier pour les études, les études sur l'anatomie. Ouais. Il y a des journaux médicaux qui ne traitent que d'anatomie. Mhm. Alors des fois j'ai pas besoin de lui, mais des fois je me dis tiens, peut-être que c'est intéressant, mais je suis pas sûr. Alors je lui dis voilà, qu'est-ce que t'en penses? Alors il me dit, lui c'est toujours ouais, c'est fait par des étudiants, ils y connaissent rien. Mais des fois, tu vois, en 2 secondes, il me dit ça, tac, 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 en 2 secondes, mais il a il a niqué l'étude, quoi. Jamais des trucs comme ça auraient dû être publiés, quoi. Il lui faut 2 secondes pour me démontrer que l'étude elle est bidon. Normalement, l'avantage des publications scientifiques, c'est qu'il y a d'autres encore plus qualifiés que celui qui écrit, qui relisent l'étude et puis qui se disent bon bah là c'est cohérent, il parle sur des bases justes, etc. Mais t'as des études, mais alors si j'y connaissais rien, je me dis bon peut-être que Delavier il exagère, mais dans mon domaine c'est pareil quoi. Il y a des études jamais ça aurait dû être publié, c'est tellement minable. Et Ouais. même en anatomie, tu te dis normalement les mecs ils sont costauds en anatomie, mais je te dis en 2 secondes des fois. Où Ouais. on avait une étude aussi qui était intéressante. Alors moi, on a mis plus d'une semaine à comprendre ce que ça voulait dire, mais en fait, on n'arrivait pas du tout au même. Alors l'étude en elle-même, parce qu'il y a l'étude et après il y a la discussion, c'est-à-dire que le mec il tire les conclusions de son étude. Ouais. Donc c'est son point de vue. Voilà, en C'est comment gros. il perçoit finalement ses résultats. Et on s'est dit que le mec n'avait absolument pas compris les résultats qu'il avait trouvés, quoi. Parce Ouais. qu'on en tirait des. Alors, c'était pas diamétralement opposé, mais tu vois, c'était une super étude, mais on n'en tirait pas du tout les mêmes conclusions que lui, quoi. Et on s'est Ouais. dit à deux, et quand même Delavier, je sais il est quand même costaud En il est anatomie, ouais. en anatomie, quoi. Donc, Après, peut-être que ce que tu as dit, c'est intéressant. Pour pouvoir lire des études, la première chose, c'est qu'il faut être spécialiste, entre guillemets, hein, intéressé, et que ça soit notre domaine, notre passion, etc., pour pouvoir au moins comprendre une partie des études. ouais, non, mais c'est moins facile qu'il n'y paraît. Bah, c'est comme complément alimentaire. Tout le monde se dit spécialiste en compléments alimentaires. Je peux te dire que les compléments alimentaires, c'est un truc, faut être costaud, parce que même moi, des fois, j'ai du mal, hein. Après, les compléments alimentaires, ce qu'il y a, c'est que beaucoup se penchent sur l'efficacité. Et toi, peut-être par exemple, tu vas te baser sur le procédé de fabrication, l'origine, etc. Et Regarde, c'est pas les mêmes méthodes de recherche après. C'est pas les mêmes centres d'intérêt dans les recherches aussi, quoi. les ingrédients, d'où ils viennent, leur pureté, etc. Alors que le mec, ouais, il y a de la caféine, tu vois, la caféine, pour lui, c'est de la caféine. Non, la Ouais, caféine, t'as plein de sources, t'as plein de. Faut remonter un peu plus. Et puis, tu sais, j'avais fait une vidéo sur les BCA. ouais, Et il y avait un mec qui avait demandé alors on dira pas qui, hein, à un autre de parler des BCA. Et le mec, il commençait sa vidéo en disant, tu sais, est-ce que le mec lui demandait est-ce que les BCA ça vient de cheveux de chinois et tout. Le mec il dit j'en sais rien. Et puis après il te fait un quart d'heure sur les BCA quoi. ouais. Déjà ça, tu vois, de faire des recherches, de chercher des trucs, c'est pas dans la mentalité moyenne des gens. Donc ouais, C'est des trucs qu'on m'a appris, c'est la première chose qu'on m'a appris à l'université, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études universitaires. bah, Donc de faire des recherches, c'est complètement étranger. Alors, tu sais, une vidéo qui pourrait bien marcher sur ta chaîne, tu fais un tuto où tu expliques comment faire des recherches.
Ouais, malheureusement, je crois que mieux vaut ou essayer de faire rire. C'est ce que je dis. Je fais une vidéo où je fais les triceps, j'ai 1000 vues. J'ai une vidéo où je fais les triceps et il y a une nana à côté de moi, je fais 2000 vues. Euh, Même vidéo où la nana, elle est à côté de moi, mais en string, 5000 vues. Je me pousse. La nana toute seule, elle fait 10 000 vues, et puis au lieu de faire les triceps, elle remue le cul, elle fait 100 000 vues, quoi. C'est ça. Donc, j'ai arrêté de vouloir faire des vidéos qui font des vues. Non, mais après, bah ouais, mais c'est la facilité, hein. Après, faut voir ce qui intéresse les gens, quoi. Regarde, on parlait du salon à Madrid, Mhm. 80 000 personnes. Je te défie de trouver un autre mec sur les 80 000 qui a fait une vidéo sur sur les poignées try-on. Ouais. Try-on, c'est Tryon, je crois. Bah, vous regardez sur ma chaîne, vous tapez try-on. Bon, C'est les nouvelles prises là où t'as fait. voilà, ouais, c'est des poignées, c'est vachement intéressant. Bon, je te défie de trouver quelqu'un sur les 80 000 qui a fait une vidéo là-dessus, quoi. Ouais. Alors que c'était quand même. Alors les mecs, ils vont te montrer des Miss Bikini, des machins. Bon, ils te présentent le salon, c'est une bonne chose, mais ouais, il y avait un truc qui était vraiment intéressant sur ce salon. Et je voudrais pas me lancer des fleurs, mais je crois que je suis le seul à avoir fait un Ouais. truc, un sujet dessus, quoi. Bah du coup, tu nous feras un Là, t'as passé commande, c'est ça? Ouais, ouais, bah c'était compliqué, hein. 2 semaines, j'ai envoyé plein de mails, j'ai demandé à d'autres d'envoyer des mails, le mec répondait pas. Bah peut-être qu'il démarre aussi, non? Non, 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 ça fait un moment que déjà l'année dernière, on espérait le voir. Ouais. Donc, ça fait au moins un an qu'il fait ça. Parce que j'avais vu, il y avait un champion espagnol quand il a fait les prototypes, j'avais vu des photos, c'est comme ça que j'ai connu ça parce que je l'avais vu qui s'entraînait sur. Alors j'avais déjà essayé à l'époque de contacter le mec, parce que je Ouais. trouvais ça intéressant. Puis là, bah il était sur un stand. Et le problème, c'est que les inventeurs comme ça, c'est pas forcément des commerciaux. Ouais, Donc donc du coup, ça va être plus des utilisateurs ou des passionnés voilà. qui trouvent une solution pour s'entraîner plus efficacement. Mais finalement, s'ils sont pas bien entourés, leur truc, il dépassera jamais. C'est pour ça que je dis, quand il y a des nouveautés comme ça, faut les acheter vite parce que je lui donne pas 2 3 ans, il sera mort, quoi. Ouais. Et puis après, les mecs, c'est comme les power pins, les mecs, ils vont me dire, ouais, où c'est que je peux trouver ça? Bah, c'est trop tard, mec. Il y en avait pendant un moment très cher Ouais, ah sur bah, il y en a qui en ont profité de l'aubaine. Ouais, il y en a qui vont essayer de vendre ça très cher. c'est comme la méthode de Lavier 2 à 75 euros. Ouais, 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 quand il y en avait plus à la période de Noël, et puis ça fait presque un an. Ouais. Ouais. Donc, Ok. Bon, ben, je sais plus trop où on en était, mais par rapport au surentraînement localisé, tu as donné tes réponses. Est-ce que toi, tu as des actus pour la France un petit peu par rapport à ton travail, à toi et à Fred Delavier? bah, non, non, pas vraiment. Il n'y a Pas, pas de pas séminaire organisé, des choses comme ça? de Xavier, il m'en parle tout le temps, mais moi, ça me dit rien d'aller. En plus, il me disait, ouais, il y a un mec qui organise un séminaire. Là, je crois que c'est annulé. Il savait même pas si c'était encore maintenu. C'est un peu le merdier. Donc, j'ai horreur de ça, moi. De quoi Donc, des prises de mais, parole comme ça, là? mais il y avait un séminaire d'organiser. Il me dit, ouais, je sais pas si c'est maintenu. Tu vois, le truc vachement sérieux, quoi. Mais je lui dis, Ouais. t'avais qu'à lui demander 3000 euros. T'inquiète pas qu'il te tiendrait au courant. Parce que comme il fait ça gratuitement, les mecs en face, ils en ont pas grand-chose à foutre non plus. Donc, Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Et au niveau des bouquins, maintenant, c'est essentiellement sur le continent américain, non? ben, ouais, enfin pour l'instant, on est un peu en stand-by, mais moi, je continue d'écrire. Dès que je trouve un truc un peu nouveau, tu vois, une nouvelle étude, j'écris dans la méthode de Lavier 3. J'espère qu'elle sortira un jour, mais Bah, au pire des cas, elle sortira en numérique ou en. malheureusement, ce serait le meilleur des cas pour l'instant. Mais Ouais. Parce que le numérique, après, c'est. ouais, non, mais le numérique, t'as un mec qui va l'acheter, puis il va te le diffuser. C'est ça le problème. Et puis là, ça commence, c'est plus de l'e-book, quoi. Ça fait pas 60 pages, ça fait 400 pages ou 300 Voilà. pages. T'as plein de mecs après qui vont faire une vidéo pour expliquer la même chose il y avait des mecs, alors pareil, on donnera pas de nom,
il y avait un mec qui m'avait accusé, ouais, il me dit, ouais, dans vos bouquins, vous répétez ce que dit un tel. Alors, je lui dis, bah, je crois que c'est plutôt le contraire, mais bon. Bah après, quelque part, tant mieux. Ça veut dire Ouais, mais que le ça mec, se diffuse, que ce que vous avez écrit, ça n'a pas servi à rien. non, mais le mec reprend à son compte, et puis après, c'est nous qui sommes accusés de. Ouais, mais ça après, il y en aura toujours hein, qui veulent dire que c'est eux qui ont. Et bon, après, la recherche, c'est pareil. Hein. Toi, tu as la capacité de faire des recherches au niveau études, analyse des entraînements des uns, des autres, etc. Tout le monde n'a pas cette capacité-là. Nous, ben, tu nous vulgarises tout avec de l'avier et puis on a les bouquins. Donc chacun après a sa source d'information. En fait, ça se fait en cascade, quoi. Toi, tu Ouais. trouves ailleurs, nous, on vient chercher dans ce que tu écris, quoi. Après, c'est par rapport aux études, comment trouver des applications pratiques à. Ben, il y a ça, ouais. Et puis confronter, tu parlais, je sais plus trop de quoi la dernière fois, si c'était par rapport à quelque chose que tu avais vu écrit nulle part, mais qu'une personne te faisait remarquer par rapport à la calcification du système veineux chez les Oh, professionnels. ouais, enfin, chez les utilisateurs, on en parlait avec un collègue anglais ceux qui avaient utilisé les anabolisants pendant très longtemps avaient le système veineux tout calcifié et ça s'est vérifié encore. Il y avait un podcast de Pete Grimkowski, c'était un des propriétaires du Gold Gym et Ouais. c'était à l'époque dans Muscle Builder, donc ce qui est devenu Muscle and Fitness, c'est lui qui faisait tous les articles sur les stéroïdes et il a utilisé massivement les stéroïdes et il disait qu'il a eu des gros problèmes cardiaques récemment à cause de parce que tout son système veineux était calcifié quoi. Ouais. Donc ça oui effectivement c'est pas dans les études que Ah ouais, et après, il y a le terrain compte aussi, donc c'est pour ça que les recherches, que ce ouais soit pour écrire un livre ou pour alimenter n'importe quelle discussion un peu sérieuse, il ne faut pas se limiter à de la recherche. ah ben non c'est pour ça que j'écoute beaucoup les podcasts de tous les champions etc parce que à chaque fois tu as des alors même si c'est pareil, c'est toujours le puzzle, c'est une fois mis bout à bout que tu peux tirer des conclusions. Bah, une des conclusions, j'avais fait une vidéo en disant que il y a beaucoup de pros qui mangeaient du McDo, Mhm. qui s'est transformé dans le débile a cru que je disais qu'il fallait manger du McDo, ce qui est différent, mais bon, faut pas demander au mec d'être trop. Le problème, c'est que tu fais des vidéos un peu plus élaborées qu'une vidéo qui fait rigoler, t'en as la moitié qui comprennent rien, quoi. Ouais, mais paradoxalement, c'est une de tes vidéos qui doit fonctionner le mieux. Ouais, non, mais avec tous les mecs qui te disent, Ah bah après, sur YouTube, le problème des commentaires et tout, c'est qu'il faut pas faire attention. Hein. Sinon, ouais, mais c'est quand même triste de voir que les mecs, quand on passait le bac en français, on avait une des épreuves, c'était on devait lire un texte, alors je sais pas si ça existe toujours, et puis après on devait expliquer ce que l'auteur a dit, quoi. Ben, je me dis qu'il y a des mecs qui devaient avoir des sacrées mauvaises notes, hein. ouais, ouais, c'est sûr. Après, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à recommander pour les débutants par rapport ben, des compléments alimentaires, le point de vue qu'il faut qu'ils aient sur le rôle de l'alimentation et des compléments alimentaires par rapport à, ben, finalement à tout ce qu'on voit, c'est pas bien, il faut pas le faire, faut manger, il faut d'abord mieux manger et après prendre des suppléments. Bon, ça, je sais que tu as un point de vue là-dessus où je suis assez d'accord. J'ai un point de vue logique, plus tu manges de la merde, plus les compléments alimentaires sont importants, plus tu manges bien, alors je sais qu'on nous dit le contraire, mais plus tu manges bien, moins les compléments alimentaires ont d'importance. Donc, dans l'absolu, on pourrait se passer 100% de compléments alimentaires si on a l'alimentation qui. Ça dépend. Après, tu vois, on a parlé de la récupération nerveuse. Tu peux manger tout ce que tu veux. C'est pas ça qui aidera ta récupération nerveuse, quoi. Ouais, donc déjà, c'est une première piste, quoi. Après, pareil pour la créatine, il faudrait vraiment manger beaucoup, beaucoup de viande pour atteindre un apport optimal de créatine. Ouais. Pareil pour la récupération des tendons. Il faudrait vraiment bouffer, tu vois, gratter les os de poulet, etc., pour obtenir assez de collagène pour compenser. Et surtout que celui-là est relativement indigeste. Ouais, enfin, il est moins digeste que celui qui est prédigéré qu'on a en poudre. Donc, en fait, je vois pas, tu vois, d'un côté l'alimentation, de l'autre côté les compléments alimentaires.
C'est juste par rapport à toi comme bodybuilder ou comme fitness, etc. C'est des outils. Ouais. C'est des outils. Alors Faut, après, faut pas mettre de frontières entre les deux finalement. non, après, il y a des compléments alimentaires qu'on va te vendre comme compléments alimentaires qui ne sont pas des compléments alimentaires. Du style les boosters. Ouais, je te dis, la caféine, ça reste. Mais après, on va te vendre carrément des médicaments sous couvert de plantes. En général, c'est planqué. On l'a vu cet été avec les kétones. Tu sais, pour les cyclistes, ils en ont parlé beaucoup. J'ai pas suivi du tout. Les cétones de framboise. Ah oui, ils en vendent partout de ça. Bah oui, sauf que en Europe, un, c'est interdit. Enfin, c'est pas autorisé, plus exactement. Et deux, les cétones n'ont jamais vu une seule framboise. C'est tout Ouais. du chimique. Ça vient pas de framboise du tout. Bah, ils en vendent dans le magasin bio sous forme de compléments alimentaires d'ailleurs. Là où je vais, Alors après, là, est-ce que tu es encore dans le complément alimentaire, etc. ouais, Ah, ce qui est sûr, c'est que c'est pas autorisé en Europe. Comment les autorités l'ont répété à ce moment-là. ouais. Mais Parce que après c'est, ouais, c'est pas parce qu'ils disent que comment c'est d'ailleurs enfin c'est juste une histoire de législation. La stevia c'était pareil, pendant longtemps ça a été interdit et puis un jour ça a été autorisé. Ce jour-là, c'est pas un produit qui était dangereux avant qui est devenu pas dangereux, hein. C'est juste une histoire de législation. Mais ouais. Donc ce qui est important, c'est que à retenir aussi, c'est que pour qu'un produit soit, enfin, si un produit est interdit en France, c'est pas forcément que c'est un produit dopant. enfin, c'est pas en France maintenant, c'est comment c'est en En Europe. France ou en Europe, quoi, c'est pas forcément que c'est un produit dopant. C'est plus une histoire C'est une histoire de législation, mais il faut se méfier qu'il y a beaucoup de, en particulier des extraits de plantes qui sont pas du tout de plantes et qui sont des médicaments. ouais, genre le géranium où il y en avait pas une trace. Voilà, tout ce qui est booster et qui te déchire la gueule, faut pas, faut avoir un peu de jugeote. Et Ouais. autant, tu vois, euh, autant je suis pour la créatine en général pour des raisons de santé globalement, même si les mecs vont me dire que tu vas mourir rien qu'à regarder un pot de créatine, quoi. Bah, elle aurait même peut-être, enfin, au niveau de la récupération, bon, ça va aider et tout. Après, au niveau de l'action sur le cerveau, Ouais, non, mais tu as une action santé globale qui est plutôt positive, puisque ouais, les animaux à qui on a donné longtemps de la créatine vivent plus plus longtemps, vieux, ouais. plus vieux et en meilleure santé. C'est deux critères différents, parce que tu Mm. pourrais vivre plus vieux, mais complètement malade, etc. Comme nous actuellement. Ils vivent plus vieux et plus longtemps en bonne santé que les rats à qui on n'en a pas donné. Donc c'est quand même... Ah bah tiens, d'ailleurs, ça va, pour conclure, ça va me permettre de rebondir sur quelque chose. Là, on sort un peu du côté muscu, mais par rapport au cerveau, est-ce que au niveau des compléments alimentaires, est-ce que tu as, une checklist, quelque chose à recommander ou des petites pistes de réflexion pour les internautes? bah, je sais pas, pour protéger le cerveau. Ouais, Alors, pour la protection du cerveau, il y a pour pas le. mal de trucs. Le problème, c'est que comment on n'a pas d'études très très long terme pour les hommes, mais visiblement la caféine, alors c'est pas des méga doses de caféine, hein, ça a l'air pas mal. La créatine, c'est sûrement bien. Les oméga 3, c'est probablement bien. Donc il y a plein de. Après, Après, t'es pas obligé de prendre tous les compléments qui se disent. C'est ce qu'on en parlait avec Delavier. T'es pas obligé de prendre tous les compléments qui se disent positifs pour le cerveau, parce que je suis sûr que même si c'est des molécules différentes, il y en a qui doivent faire double emploi. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais c'est, ouais, après, ça reste sur du basique, quoi, et puis il faut voir en fonction. Mais c'est vrai que moi j'ai souvent entendu parler des oméga 3 pour le cerveau. Après, au niveau de la structure du cerveau, c'est quoi? Je crois que c'est le cerveau au niveau de sa structure, c'est quasiment aussi grave que du tissu adipeux. Ouais, c'est beaucoup de lipides, ouais. Donc après, ça paraît plus ou moins logique qu'un apport en graisse va être plus favorable pour la Ouais, bonne santé du cerveau, quoi. un apport en graisse va influencer le cerveau. Après, ça dépend de la graisse que tu vas y mettre, hein. Voilà, c'est ça, ouais. La graisse que tu manges va devenir ton cerveau. Donc, évidemment, si tu donnes des matériaux de merde, tu finiras avec un cerveau. De merde. Il y a toujours les prédispositions. C'est ça que les gens oublient sur Internet. Ouais, ça lutte contre le cancer, etc.
Le terrain est très très important. Ouais, bah, ça ouais. Le terrain, ce que tu absorbes, la qualité, d'où ça vient. Non, mais le terrain, ton terrain génétique, quoi. Comment on rit toujours de Eric Orao qui est avec sa mère. Je sais pas si elle a pas bientôt 110 ans. Ouais, Donc forcément que comment quand t'as une mère qui a 110 ans, t'as un terrain de longévité qui est quand même c'est mieux que quand tu perds ta mère à 50 ans. Si ta mère, ton père, il meurt à 50 ans, ton terrain, ouais. Bon, après, là, après, c'est. t'as d'autant plus intérêt à pas abuser après et essayer de faire quelque chose. Mais bon, Ouais. Bah, après, Delavier dirait que c'est la sélection naturelle. ouais, ouais, non, mais bon, C'est comme les métabolismes rapides actuels et les lents, quoi. Ceux qui sont obligés de batailler pour pas tomber malade et et devenir énormes, obèses, et puis ceux qui mangent plus ou moins ce qu'ils veulent et puis qui sont en bonne santé. Ça, c'est peut-être aussi de la sélection naturelle quelque part. ah bah Ceux, c'est sûr. ceux qui peuvent s'adapter à toute la merde qu'on nous donne à manger de partout, c'est eux qui vont rester le plus longtemps ici. Mais ça n'a pas toujours été le cas parce que de prendre du gras facilement, c'était un facteur de longévité quand il n'y avait pas beaucoup à manger. Ah bah, ça permettait de ne pas mourir de froid, d'avoir des réserves. Et maintenant, c'est un peu le contraire, quoi. On est victime de. Mais maintenant, moi, ce que je vois, c'est que finalement, notre tour de taille qu'on avait par le passé, maintenant, il est dans le frigo et dans les placards. On n'a plus besoin de l'avoir. Oui, bah, maintenant, c'est rare d'être en pénurie alimentaire. Donc, du coup, c'est pour ça que, par rapport à tous ces obèses et tout, pour moi, c'est ceux qui, avec l'évolution, viendront à disparaître et il y aura que les gens qui assimilent n'importe quoi. Ils pourront bouffer du plastique et puis l'assimiler sans tomber malade, quoi. Limite. Enfin, Bon, bref. faut faire Euh, du sport, faut faire du sport, c'est ça qui est important. ouais. Sport, faire attention à ce que tu manges. Mm. Pour essayer d'optimiser un petit peu la santé. Optimiser ce que tu as, quoi. Ouais, pas essayer d'obtenir ce qu'on n'a pas. Ouais, et puis de pas écouter toutes les conneries d'Internet, la diète anti-cancer ou machin. Mais après, c'est tout ce qui est trop basé sur une seule chose, en général, c'est pas terrible, quoi. Surtout, enfin, moi je le vois par rapport aux questions que j'ai sur mon site internet. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pareil avec des formats de diète un petit peu extrêmes, donc bon, soit le jeûne, soit des choses comme ça. Mais c'est des personnes qui ont pour objectif pourtant de devenir, de progresser en masse musculaire, de perdre du gras, etc. Mais ils ont comme modèle d'hygiène de vie, une hygiène de vie qui est vraiment axée 100% santé, etc. Et je leur dis, ça peut pas aller ensemble. Tu seras certainement en meilleure santé à faire de la muscu, du sport et en mangeant, même si c'est un peu plus calorique, mais de façon correcte, que quand tu manges n'importe quoi, ça c'est sûr. Mais après, vouloir progresser en masse musculaire et manger ben, finalement, je sais pas, que des végétaux, des choses comme ça, moi après, personnellement, j'y crois pas. Mais, euh, mais peut-être que c'est possible. Hein. Faut être en accord avec ses objectifs. Quoi. Mais ce que je dis, c'est que la musculation, c'est paradoxalement, c'est un marathon et que si tu démarres comme un sprinter, bah t'iras pas très loin. Ouais. Donc après, faut voir. C'est vrai que les mecs veulent des résultats très très vite. Ouais, Faut, mais bon, ils se brident avec des méthodes alimentaires qui correspondent pas à leurs objectifs. ouais, ou sinon, t'as l'autre extrême, les mecs, ils ont pas commencé que ils se demandent déjà s'il faut prendre avec la testo et ce qu'il faut prendre du DK, quoi. Ah ouais, bah ça après, T'as les deux. les deux extrêmes. Ouais. Mais c'est un marathon, faut toujours garder ça en tête, c'est un marathon. Si tu démarres comme un sprinter, Ouais, tu tiendras pas la distance. Ok. Bon, bah écoute, merci pour l'intervention et puis j'espère que vous allez être nombreux à partager. Je te dis à bientôt et puis ben, si vous voulez commander les livres voilà. de Michael, vous allez faire un tour sur Amazon ou sur son blog. C'est quoi? C'est www.gundeal.com? Gundil, ouais, Gundil.com. Et puis tous les livres. Alors les gens demandent où c'est qu'on achète les livres? Ah, Chez un marchand de livres. Non, mais chez Amazon, c'est très simple. On tape Gundil et puis tous les livres sortent.
Donc voilà, ben, vous savez, Oui. moi j'ai fait une petite vidéo où je parle de mon préféré justement, donc allez voir sur ma chaîne. Vous tapez Michael Gunding, Frédéric Delavier, vous allez tomber sur un petit rapport que j'ai fait, et puis vous aurez de quoi l'acheter également. Ben, à plus tout le monde, et puis à bientôt Michael pour un prochain podcast. Merci. Ciao.